Bonjour mes belles étincelles de lumière, mes beaux piliers, mes beaux soleils. Je vous retrouve ici Stéphanie, coucouli Stéphanie Fabigena. Pour cette capsule encore qui a beaucoup où j'ai beaucoup d'informations à vous donner, qui sont le fruit bien sûr de mes propres révélations, de tout ce qui se passe un petit peu dans cette phase entre deux états d'être, entre l'état de chenille et l'état de papillon, donc actuellement transition, la transition nécessaire pour la renaissance de soi-même, de son véritable essence, de qui nous sommes vraiment, dépouillés de tous nos aspects toxiques et de toutes nos identités de troisième dimension de conscience, ces fausses identités, ces faux self, ces costumes que nous avons portés dans la grande pièce de théâtre que nous avons joué afin d'apprendre, afin de jouer le jeu de l'amnésie, d'oublier et de se rappeler qui nous sommes et que nous méritons le meilleur et que tout est déjà en nous. Donc en fait la grande illusion tombe, là c'est la désillusion de ces personnages, du temps qu'on a passé, des incarnations qu'on a passé à jouer les jeux de victime, bourreau, de porter les émotions de culpabilité, le ressentiment. Et tout ceci nous amène à intégrer les leçons d'âme afin d'évoluer et de pouvoir accueillir une meilleure version de nous-mêmes, de pouvoir renaître à nous-mêmes, de pouvoir accoucher de nous-mêmes depuis cette conscience, depuis la source divine Mère-Père, et de pouvoir voler tel ce papillon. Donc on observe beaucoup de blocages dans la matière à ce stade, des symptômes physiques qui sont le résultat et la preuve de ce grand reset, de cette grande réinitialisation qui a lieu, d'être dépouillé justement, d'être nettoyé, purifié et laisser briller ce diamant que nous sommes en fait. C'est un peu enlever la poussière qui entachait cette lumière que nous sommes. Ça fait partie de ce grand réveil, de l'éveil, de l'ascension, de ce qu'on peut appeler cette transformation, métamorphose que nous sommes en train de vivre sur cette planète Terre avec ces puissantes énergies que nous sommes en train d'intégrer et notre processus qui est accéléré. Donc vous savez que c'est une destruction et le chaos sont nécessaires avant la création et que justement nous sommes dans cette phase pour renaître à notre plein potentiel, à cette définition du nouvel humain divin réunifié donc dans l'esprit et qui ancre tout ceci dans la matière. Donc tout ceci a lieu à l'intérieur de nous, tout ceci a lieu à l'extérieur de nous. Le micro et le macrocosmos sont en phase dans ce processus pour créer notre nouvelle réalité, notre nouveau paradigme. Donc j'aime bien moi la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon parce que ça nous permet vraiment de comprendre les différentes phases de ce processus de transformation, de métamorphose. Et actuellement je suis dans la phase, comme beaucoup d'entre vous, et tout le monde va y passer, dans la phase du cocon, dans la phase de la chrysalide, où tout a lieu à l'intérieur de nous au niveau énergétique, mais dans ce niveau énergétique, et ben ensuite il y a la descente dans la matière aussi, puisque la chenille, elle est liquéfiée à l'intérieur du cocon, elle s'autodigère, elle se désintègre et puis ensuite elle se restructure au niveau énergétique et ensuite dans la matière pour commencer à faire pousser son nouveau corps. Donc c'est cette phase que je vais décrire un petit peu à ma manière. Cette phase où on rencontre des blocages dans la matière parce que si tu es une chenille dans ton cocon, tu ne peux pas encore voler sur les arbres et sur les fleurs. Donc forcément, tout ce que tu vas vouloir faire en tant que papillon, c'est pas possible parce que tu n'es pas encore le papillon. Et les symptômes physiques que tu peux ressentir sont vraiment la preuve de ce grand reset, de cette grande réinitialisation, de cette grande purge, transformation, métamorphose. Et je vais insister là-dessus. Par rapport à ce que moi je vis et ce que d'autres vivent aussi. Et pour moi, c'est une phase de réparation, les blocages dans la matière. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas dans la matière, c'est que tu es en train de réparer, de réinitialiser tout à l'intérieur de toi. Donc, ne pas le voir, ne pas le percevoir comme un « mais ça ne marche pas, j'arrive pas », c'est normal, c'est pas le moment. Je suis en phase de réparation à l'intérieur de moi. Pareil, quand on vous diagnostique, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'entre nous qui avons des symptômes physiques,
on est diagnostiqué je sais pas quoi, ou on va te dire tu as un cancer maintenant, tu as une tumeur maintenant, ou tu as ce symptôme. On va te donner un diagnostic et en fait je voudrais que tu conscientises que le diagnostic n'est que la phase de réparation de ton conflit. Donc ce diagnostic va te mettre face à des épreuves, à des émotions, à des peurs que tu vas utiliser pour ta phase de réparation du conflit. D'accord? C'est un équilibrage, une harmonisation en parallèle de tes polarités, parce que tout ceci a lieu en simultané. C'est ton harmonisation de tes polarités masculines et féminines, parce que tout ce que tu as travaillé dans l'émotionnel, tout ce que tu as travaillé dans le spirituel, tout ce que tu as travaillé dans le mental doit descendre dans ton corps, dans tes cellules et dans la matière, doit s'incarner dans la matière. Et s'il y a encore des choses, et il y a ces phases de réparation se matérialisent par des somatisations aussi et sont beaucoup plus faciles d'assister maintenant parce que tu as plus de conscience, tu as plus d'outils, donc tu vas comprendre, tiens je vais utiliser le décodage biologique, tiens j'ai mal là, j'ai ça comme symptôme, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui tu as tous les outils pour te décoder, pour comprendre le conflit émotionnel que tu es déjà en train de réparer. D'accord? Tu es déjà en train de le réparer quand il est en train de se somatiser dans ton corps. Parce que ton corps vient ancrer, vient libérer ce conflit dans la matière. C'est comme quand tu as trop mangé, tu vas vomir. Et tu vas libérer ce conflit à travers ce que tu es en train de vomir. Tu vois, ton corps, il veut l'expulser à travers un symptôme, à travers une tumeur, à travers une douleur, à travers un blocage. Donc, prends-le et visualise-le comme ça. Change ta perception pour comprendre que toutes tes douleurs maintenant ou tes diagnostics, tu vas les utiliser pour ta réinitialisation. Et tu vas comprendre que c'est la phase de révélation de ces conflits et d'ajustement dans la matière qui est ton corps. Donc bien sûr, moi par exemple au niveau du féminin sacré, j'ai eu des révélations tout au long de ces années de comment j'étais dans le sacrifice, dans le victime, dans le sauveur, dans le martyr. J'ai trop donné, j'ai trop porté, j'essaie de réparer. Alors je vais faire un parallèle avec mon œil gauche et mon œil droit, parce que mon œil droit en fait est faible, ne voit pas de près, et donc mon œil gauche veut réparer ce que l'œil droit ne fait pas. Et tu peux voir ça comme le féminin et le masculin, et comme le masculin est faible, le féminin compense, le féminin supporte, le féminin donne plus, le féminin porte plus, le féminin fait plus. Le féminin voilà, se sacrifie, essaye de compenser son côté masculin. Et là, littéralement, comme je ne compense plus, ma polarité féminine ne veut plus compenser ma polarité masculine et veut la laisser vivre son enfer pour que, en fait, ma polarité masculine puisse se rendre compte que non, mais il va falloir que je le fasse par moi-même parce qu'il n'y a plus ma polarité féminine pour faire les trucs à ma place. Tu vois, tu peux le placer dans tous les domaines de ta vie, dans tes relations aussi, mais c'est littéralement ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, c'est que notre polarité féminine, maintenant qu'elle a ascensionné, qu'elle a été bien sûr, elle a connecté avec sa spiritualité, elle a compris, elle a mis la lumière, et bien maintenant elle décide de ne plus faire ce qui ne lui correspond plus parce qu'elle sait qu'elle a besoin de sa polarité masculine pour être un être complet en soi. Donc la polarité féminine ne va plus assister les autres pour leur résoudre leurs problèmes. Elle va les laisser face à leurs problèmes parce qu'ils doivent émerger par eux-mêmes, ils doivent reprendre leur pouvoir par eux-mêmes. Et littéralement, c'est ce que je vis avec mes yeux et c'est pour ça que j'ai ces révélations aussi. Donc trop donner, trop porter, c'est oublier elle-même, et voyez-le aussi dans les relations et puis dans ce qu'on a fait en tant que féminin blessé et féminin dissocié de notre polarité masculine.
intérieurement, hein, tout comme extérieurement, j'ai parlé intérieurement parce que tout se fait d'abord à l'intérieur, eh bien, on a eu des enfants, on s'est maltraité soi-même, on a maltraité notre corps, on a fait plus de choses qu'il fallait faire, on a sacrifié notre bien-être, notre vie de femme pour être des mères, pour la famille, pour les programmes de loyauté. On s'est sacrifié, on s'est martyrisé. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Tu ne peux plus le faire. Mon œil gauche me disait, je ne peux plus. Je ne peux plus compenser pour l'œil droit. Maintenant, c'est fini, je ne peux plus. La féminine ne peut plus compenser pour son masculin maintenant. Non, elle va faire ce qui lui correspond. Elle va reprendre sa place. Elle va remettre de l'ordre là-dedans et elle va laisser sa place aussi à son masculin pour qu'il devienne cet être souverain aussi. Donc les femmes, elles ont voilà, la cuisine, le ménage, les enfants, elles ont sacrifié leur vie privée, leur corps, elles ont les marques sur leur corps aussi, de ne pas s'être donné ce temps de bien-être pour elles parce qu'elles s'occupaient de tout le monde, mais pas elles, elles se sont sacrifiées littéralement. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez l'émergence aussi des chirurgies réparatrices parce que ben voilà, tu t'es maltraité le corps, tu n'as pas fait attention à toi. Donc vous voyez, je fais un parallèle aussi parce que justement, ça représente ça maintenant. Les femmes maintenant veulent se réparer. La féminine maintenant veut se réparer. Elle a vu qu'elle a trop donné, qu'elle s'est trop martyrisée, qu'elle s'est trop sacrifiée. Maintenant, elle veut réparation. Et c'est très bien de demander réparation. Parce que quand tu demandes réparation à la source, à l'univers, tu demandes réparation parce que tu sens que tu as trop donné, tu étais trop dans le sacrifice, tu as trop porté, tu as trop sauvé les autres et tu t'es pas donné l'attention à toi. Aujourd'hui, tu es fatigué, aujourd'hui, tu as les marques sur toi de ce trop d'énergie que tu as mis à l'extérieur et pas assez envers toi. Donc, il y a une réparation qui a eu lieu. Et aussi, tu le remarques, parce que peu importe combien tu t'es sacrifié, je prends des exemples précis, hein, mais il y a plein d'autres exemples, peu importe ce que tu as sacrifié, tu étais une bonne mère, tu as fait la popote, ta maison elle est propre, tu t'es occupé de tout le monde, voilà, mais ton mari te trompe parce que, pas parce que... toi, tu penses que c'est parce que tu as du bide, parce que tu n'as pas les seins comme l'autre. Non, c'est parce que tu ne te valorises pas, en fait. Tu ne t'es pas donné la valeur. Donc, tu as beau avoir rempli le rôle de la mère parfaite et d'avoir voulu être la femme parfaite, mais non, tu as sacrifié ton côté femme. Et quand ton mari te trompe, en fait, c'est normal, tu n'as pas la reconnaissance de tout ce que tu as fait, de tout ton sacrifice. Aujourd'hui, tu ne reçois pas la reconnaissance de ton sacrifice et tu te rends compte, donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que c'est à nous de nous donner notre propre reconnaissance. C'est à nous d'être bien avec toutes les parties de nous, c'est à nous d'être bien avec le côté femme, avec le côté mère, avec le côté ami, avec tout ça. Et c'est toutes ces parties de nous que nous sommes en train de réunifier. C'est pareil pour les hommes qui ont trop sacrifié pour leur travail, qui n'ont pas été assez avec leurs enfants, qui n'ont pas passé du temps pour eux, pour prendre soin d'eux, qui n'ont pas passé du temps avec leur couple. Et bien aujourd'hui, tu en payes les pots cassés. Mais tout ça, c'est ta responsabilité. Donc, ramène à toi ce que toi, tu n'as pas fait. Tu ne t'es pas valorisé. Tu as valorisé les autres en premier. Ben, le résultat, c'est pas qu'on te valorise. Le résultat, c'est qu'on te traite comme tu t'es traité toi-même. Tout ceci sont des prises de conscience. Et maintenant, je demande réparation. Et maintenant, tu demandes réparation. Et c'est toi qui répares ceci avec toi-même en te donnant l'amour véritable de toi-même en premier. Donc, tout ceci a lieu maintenant. Quand tu arrêtes de réparer pour les autres, quand tu arrêtes de porter pour les autres, quand tu arrêtes de sacrifier, de faire le travail des autres, eh bien, tu laisses ton autre polarité devenir souverain, se confronter à cette partie de lui qu'il n'a pas pris en charge, c'est-à-dire pour le masculin, c'est sa polarité féminine, pour la féminine, c'est sa polarité masculine. Donc, par exemple, la féminine, elle est très connectée, elle est dans l'énergie, elle est dans la spiritualité, mais elle n'a pas fait attention à la matière, elle n'arrive pas à œuvrer dans la matière. Donc, elle n'est pas réunifiée encore, elle a besoin de quelqu'un qui œuvre dans la matière pour elle. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont aidé dans la matière l'ont laissé tomber. Pourquoi ?
pour lui rendre service parce qu'elle, elle doit devenir son masculin sacré. C'est pour ça que maintenant la féminine qui était hyper spirituelle, elle descend dans la matière, elle fait des trucs dans la matière, elle œuvre dans la matière maintenant. Moi par exemple, chose que je ne pensais jamais pouvoir faire, c'est que j'ai déménagé 3 fois en moins d'1 an, j'ai fait mes déménagements, j'ai fait tout ça toute seule, j'ai plus un supposé masculin extérieur qui remplit cette fonction, je suis devenue mon propre masculin sacré, j'ai dû guérir les blessures, je guéris les blessures de mon masculin blessé pour devenir un masculin sacré à l'intérieur de moi, pour réunifier ma spiritualité avec ma matière et pour être complet, un être complet en soi avec mes 2 polarités rééquilibrées. Aujourd'hui, j'en suis à ma 3e maison, encore plus grande. J'ai plus de pièces parce que c'est l'expérience que je dois vivre. J'ai plus de pièces, il faut que je gère plus de pièces. J'ai un champ parce que je voulais semer moi-même la nourriture de mes chevaux alors que chaque fois j'étais codépendante de quelqu'un d'autre. J'ai semé moi-même. J'ai mes projets dans la matière de faire mon jardin, de faire mon potager. Je commence à descendre vraiment dans la matière et à agir dans la matière. Je prends soin aussi de mon corps, de ma matière. Donc, je suis allée consulter le dermato, l'ophtalmo. Je suis en train de me réparer, en fait. Je suis en train de réparer ma matière. Je suis en train de me dire, mais tiens, mais t'as vu, t'as vécu pendant 17 ans dans un espace quand même où tu t'es maltraité, le soleil t'a maltraité, t'as pas mis de lunettes de soleil, t'as pas mis de crème solaire, ben regarde maintenant, ta peau elle est maltraitée, regarde ci, regarde ça, tu vois, je suis en train de prendre la responsabilité, je suis en train de maintenant commencer à prendre soin de ma matière, hein, et là je me rends compte de tout ce que j'ai négligé en fait de moi-même, donc voici mes réparations que je me fais à moi-même, mes prises de conscience. Et cet œil gauche et cet œil droit qui sont venus me parler en fait de ce que je ne voulais pas voir. Et tu peux aussi, non pas seulement, c'est pas seulement dans ton corps hein, que tu as de la somatisation, tu peux aussi avoir tes enfants qui somatisent pour toi et tes animaux qui somatisent pour toi. Et je viens de me rendre compte que en fait, ma jument, vous vous souvenez, il y a 1 an en arrière, elle a eu un ulcère à l'œil gauche et elle s'est fait enlever cet œil gauche. Et en fait, ma jument qui vient pour somatiser aussi ce que moi je ne veux pas voir, et ben elle a somatisé son œil gauche, un ulcère qui est mon conflit intérieur. Donc n'oubliez pas de regarder l'extérieur, est toujours le reflet de ton intériorité. Tes animaux, tes enfants sont le reflet de tes propres conflits. Donc prends en charge toi maintenant avec ta conscience, prends en charge, prends ta responsabilité. Donc la partie féminine de moi-même qui est dans le lâcher prise maintenant, qui est dans l'observation de toutes ces révélations qu'elle a, abandonne sa polarité masculine, au lieu de réparer, elle se dit non, maintenant c'est à toi de bosser, moi je vais plus faire le travail pour toi. Donc en fait, quand tu commences à faire ça avec toi-même, à l'intérieur de toi et prendre conscience aussi à l'extérieur de toi, c'est-à-dire que tu vas plus assister les autres pour réparer ce que eux ne peuvent pas faire, et toi aussi tu vas prendre en charge et plus demander aux autres de réparer ce que toi tu ne peux pas faire parce que tu es un être souverain, tu as toutes les capacités en toi et tu vas commencer à devenir ce que tu cherches à l'extérieur. L'aide que tu cherches à l'extérieur, tu commences à te la donner. Donc, c'est un peu comme si tu laissais tu donnais le pouvoir à cette autre partie de toi, tu donnes le pouvoir à ces autres et tu les laisses faire par eux-mêmes, comme quand tu as un enfant, tu es obligé pour qu'il puisse marcher de lui lâcher la main à un moment donné et tu le laisses. Donc, tu es en train de redonner le pouvoir à cette autre polarité en l'abandonnant, la laissant faire pour qu'elle se confronte à ses propres révélations, à ses propres peurs et à ses propres prises de conscience. Et ça fait partie de cette réunification des polarités masculines et féminines et ça fait partie de toutes les relations aussi que vous allez voir à l'extérieur de vous. Vous allez voir qu'il y a maintenant, tout le monde est en introspection. Alors que toi, tu es en train d'émerger maintenant et d'ancrer l'énergie dans la matière au fur et à mesure que tu sors de ta chrysalide, tu vas voir l'autre polarité en introspection et tu vas être mis sous cloche et tu ne peux pas accéder au cocon des autres. Tu ne peux pas accéder à ce cocon parce que si tu brises un cocon pour aider, tu tues littéralement le papillon et il ne peut pas voler. Donc, tu ne peux pas interférer. Donc, on n'assiste plus, on ne fait plus le travail pour les autres. La féminine ne compense plus et elle doit faire face à sa propre médiocrité pour récupérer son pouvoir et elle assister sa propre autre polarité pour entrer en action. Parce que quand tu es une polarité féminine,
t'es très dans la spiritualité, tu as toute la compréhension, mais maintenant il faut la descendre dans la matière, il faut œuvrer dans la matière, c'est-à-dire si tu sais qu'il faut que tu changes d'endroit, que tu déménages, que tu fasses ci, que tu fasses ça, tu le sais, tu es là, tu as vérifié les émotions que ça te provoque, les peurs que ça te provoque et tout, et à un moment donné tu le descends dans la matière, tu passes à l'action. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train d'assister à cette polarité masculine à l'intérieur de nous, à cette prise d'action dans la matière. Et c'est ce qui est en train de se passer. Bientôt, on va le voir sur la polarité masculine à l'extérieur. Pour l'instant, la polarité masculine, exclusivement masculine, elle est en cocon aussi, dans sa chrysalide, parce que moi, je le vis. Ma polarité masculine est en cocon, en chrysalide, en train de se restructurer pour vraiment se réunifier en elle-même. Donc, c'est assez subtil, j'espère que vous pourrez comprendre. Vous pouvez le placer, cette compréhension, sur plusieurs domaines de votre vie. Vous verrez, je vais toucher plusieurs domaines. C'est une déstructuration, une destruction, une réinitialisation. Et c'est pour ça qu'on fait les soins tous les dimanches de réinitialisation pour enlever toutes ces couches de faux self, pour enlever toutes ces couches de croyances, de programmes qui nous ont empêchés d'être vraiment cet être réunifié en soi. Donc, on est en train de faire une réunification des hémisphères gauche et droit de notre cerveau et on est en train de réunifier nos polarités en nous-mêmes pour devenir cet être complet. Et ça crée donc des blocages dans la matière, dans le corps, dans le monde extérieur et dans des symptômes physiques parce que tout ceci est un processus intérieur. Ça crée beaucoup de fatigue, de sensation d'être vraiment au bout de sa vie. Tu peux avoir une sensation d'être au bout de ta vie parce que ces douleurs, ces maux au niveau émotionnel viennent maintenant s'ancrer dans la matière. D'accord ? Il faut savoir que tu l'as déjà travaillé dans l'émotion, il y a déjà eu des prises de conscience et maintenant elles viennent s'ancrer dans ta matière, dans ton corps. Donc tu peux ressentir ta matière et ton corps qui se détruisent littéralement parce que la destruction est nécessaire pour laisser place à ce vide où le tout peut être créé. Donc bien sûr, tu as l'impression que dans tes relations, il y a une destruction, que tous ces piliers de la matrice 3D, bien sûr, sont en destruction. Tu le vois de plus en plus dans les relations, tu le vois de plus en plus dans ton travail qui ne te correspond plus, tu le vois de plus en plus dans ta maison qui ne te correspond plus, dans ton lieu de vie qui ne te correspond plus, tu le vois de plus en plus aussi dans des pertes matérielles, des pertes relationnelles, dans tous ces changements qui ont lieu, tu vois cet état de destruction et de déstructuration intérieure, de chaos. Donc, encore une fois, la féminine, après sa destruction énergétique au niveau des programmes, au niveau des croyances, elle a tout déprogrammé, elle a tout reprogrammé avec la source divine, avec ses nouvelles croyances de qu'elle mérite le meilleur, de qu'elle peut, de qu'elle mérite l'amour, de qu'elle mérite des relations saines, qu'elle mérite une mission de vie où elle se sent épanouie, qu'elle mérite un lieu de vie où elle se sent épanouie. Bref, elle a déprogrammé au niveau énergétique et ensuite, cette destruction vient se placer, vient s'ancrer dans la matière aussi. D'accord ? Il faut aussi détruire la matière pour pouvoir recréer une nouvelle matière. Donc forcément la matière aussi crée une destruction. L'énergie crée la matière. Si la matière est mal fondée, c'est comme une maison qui est mal construite, tu ne peux pas reconstruire une maison par-dessus. Il faut d'abord détruire la maison et en reconstruire une nouvelle. Et sache que c'est ton corps en quelque sorte, que c'est ta matière et ta réalité extérieure qui est en train d'être déconstruite à tous les niveaux pour être reconstruite. Donc c'est pour ça que tu peux sentir aussi dans ton corps d'être au bout de ta vie, d'être en fin de vie, quoi, en fin de vie, de sentir que tu perds tes cheveux, ta peau elle va plus bien, ton corps va plus bien. C'est normal, ok? C'est normal parce que tu es en train de mourir et renaître dans ce même corps. D'accord? Tu ne vas pas laisser ton corps et renaître, tu es en train de le faire maintenant. Donc c'est normal qu'il y ait des symptômes, c'est normal qu'il y ait des choses qui émergent, c'est normal. Ok? Prends-le et utilise-le pour faire ta réparation, pour rééquilibrer, pour te donner encore plus d'amour à toi-même, pour savoir ce que tu as fait, ce que tu t'es fait à toi-même pendant tout ce temps. Hein. Donc, l'énergie crée la matière, l'esprit descend dans la matière et la nouvelle énergie de la nouvelle conscience de 5e dimension descend dans la matière de ta 3e dimension de conscience, dans ton corps. Ok? Donc, il faut bien intégrer tout ça. Et encore une fois, l'image de la chenille qui s'auto-digère et qui se liquéfie, qui se désintègre, comment elle est dans son cocon? Elle est isolée. Elle est mise à l'écart
par la source pour qu'aucun élément extérieur ne puisse interférer pendant sa métamorphose. Donc forcément, quand tu es dans ce deuil, dans ce dépouillement, dans cet état de métamorphose où les anciens toi sont en train de mourir et où tu es dans un espace de vide où tu ne sais pas encore qui est le nouveau toi, et bien forcément tu es mis sous cloche, tu es dans un cocon, tu es en isolement, tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire dehors et tu ne peux plus rien faire dehors. Ce n'est pas le moment parce que tu es en métamorphose intérieure. Donc c'est un état de pause où tu sens que tu ne peux plus œuvrer à l'extérieur. Donc pas de projet, pas de choses à faire à l'extérieur. Ça tu vas le sentir. Accepte-le, c'est le moment où tu dois intégrer les transformations qui sont faites au niveau spirituel, mental, émotionnel, l'intégrer, liquéfier ton ancien corps, le désintégrer, le mourir, ce corps, cet ancien corps meurt aussi, des cellules meurent, les nouvelles connexions se font, des nouvelles cellules se naissent. Voilà, il y a une mort qui a lieu aussi dans le corps parce que tu digères ton passé, tu intègres tes blessures d'âme, les leçons d'âme. Tout ceci est un processus de mort et de renaissance et bien sûr que tu vas le voir dans ton corps, ok? Donc quand tu lâches au niveau émotionnel, ben tu lâches aussi après dans la matière et dans le corps lâche littéralement. Tu peux sentir que ton corps lâche, que tu as mal, que tu peux plus porter, que tu peux plus faire ci, que tu peux plus faire ça. Que si je compare ce que je faisais avant, il y a quelque temps, c'est hallucinant, je fais presque plus rien par rapport à mon corps physique. Hein. L'énergie que j'avais avant, l'énergie maintenant, elle est prise pour cette transformation intérieure. On en a besoin pour cette transformation intérieure. Donc c'est normal que tu ne peux plus faire la même chose que ce que tu faisais avant, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans mon cocon en train de vivre ma nuit noire de l'âme, la transformation métamorphose de devenir un papillon. D'accord? Oui, ça met du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça aussi, tu vas transcender le temps. Le temps que tu te disais, oui, ça se fait comme ça, oui, mais c'est bon, il faut que j'ai fini en 6 mois parce que dans 6 mois, j'ai une formation. Hein. Non, il va falloir que toute ta vie, tu la modifies par rapport à ce processus. Tu ne peux pas dire mentalement, non, mais j'ai prévu de faire ci dans 6 mois parce que si tu es dans ton cocon, dans ta chrysalide, tu ne pourras pas faire ce que tu as prévu de faire avec ton mental ego, d'accord? Il faut absolument que tu respectes ton processus de chrysalide parce que si tu t'obliges à sortir de cette chrysalide, tu te tues littéralement, tu ne pourras rien faire à l'extérieur, tu n'es pas prêt. Donc, respecte le processus de réinitialisation au point zéro que tu es en train de vivre à l'intérieur du cocon, ces deuils que tu fais, ces changements que tu fais, ces intégrations de tes blessures, de trahison, rejet, abandon, ces introspections que tu fais, ces régressions que tu fais, ces séances d'hypnose que tu fais par toi-même dans ton cocon, dirigé par ton moi supérieur et la source divine. C'est normal que ton corps lâche parce que cette réinitialisation a ton état d'essence véritable d'avant toute incarnation a lieu dans le cocon. Hein, ok? Donc, c'est un nettoyage au niveau karmique transgénérationnel de toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions. Sache-le, c'est pas du pipeau ce que je te dis, c'est littéralement ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu es en train de vivre. À travers, tu es en train de le faire pour toutes les générations et toutes les lignes de temps, à travers toutes les lignes de temps, parce que tu es un être multidimensionnel. Ce que tu fais là, c'est pour toutes les lignes de temps. Hein, tu es en train de transcender le karma, la dualité, et de lâcher toutes ces identités de faux self à travers toutes les lignes de temps et de toutes les incarnations à ce moment du point zéro, ici et maintenant. Donc, c'est quand même un travail incroyable d'introspection, de réflexion. Tu fais des bilans de ta vie, tu repasses ta vie. Tu libères le karma, les rôles de victime, bourreau, les codépendances affectives. Tu gères tous les domaines en même temps. Là, tu es en train de faire les domaines financiers, tu es en train de faire les domaines relationnels, tu es en train de faire l'amour à toi-même, l'amour envers les autres. Parce que, en fait, tout ceci était basé sur des carences, des manques de ta relation distorsionnée avec toi-même. Et là, tu es en train de tout détruire l'extérieur pour reconstruire ta relation avec toi-même. Tu détruis la maison que tu avais faite avec 3 étages, tu détruis la déco, tu enlèves tout, tu jettes tout. Et tu refais les fondations de la maison pour reconstruire une nouvelle maison. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Donc c'est normal que ça, c'est pas agréable, c'est normal que c'est inconfortable, c'est normal que ça fait pleurer, c'est normal que tu es triste, c'est normal que tu dois faire des deuils tout le temps. C'est normal, ok?
Tu es en train de libérer littéralement toutes ces mémoires aussi flottantes, encapsulées, ces fragments d'âme que tu avais laissés dans d'autres lignes de temps, d'autres incarnations, de tous tes traumas, de tout ce que tu avais vécu. Tout ceci est en train de se faire maintenant. Désintégrer tous ces implants qui sont des croyances, hein, de te maintenir en culpabilité, de maintenir que je ne mérite pas, les croyances religieuses, tout ceci c'est aussi des implants. Ça s'appelle aussi des implants. Hein. Ils sont au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau émotionnel aussi. Et il se libère de ton corps aussi à travers des symptômes et des somatisations. Donc rappelle-toi, chaque fois que tu as une douleur, chaque fois qu'il y a quelque chose, je libère, je me libère, je libère, je me libère. Remplace avec l'énergie de la source divine Mère Père. Ok? Les programmes de sacrifice, sauveur, martyr, victime, bourreau, culpabilité, ressentiment, haine, colère, tout, tu es en train de le faire maintenant. Et l'extérieur, le monde extérieur n'est qu'un reflet de ta relation avec toi-même. Donc, culpabilité, au ressentiment envers quelqu'un, c'est le propre ressentiment envers toi-même. Ramène tout à toi, je répète. D'accord? Donc, c'est des deuils, des lâcher-prises de toutes ces définitions de troisième dimension de conscience. On était dans la médiocrité de la relation avec nous-mêmes, de mes identités, de mes moi toxiques, de mes moi en carence, de mes moi en insécurité, de mes moi dépendants, de mes moi médiocres, de mes moi dans la blessure d'injustice, de mes moi dans la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation. Ok, tout ceci, c'est la destruction de mes moi anciens. Donc tu as une révélation, une désillusion. Oh purée, j'ai vécu comme ça toute ma vie. Oh purée, j'ai fait ça toute ma vie. Oh purée, mais ça, ouais, mais ma mère aussi faisait ça, mais mon père aussi faisait. Révélation, régression. Ah mais quand j'étais enfant, j'ai vécu ça et après je suis devenue ça. Tu vois, que des prises de conscience tout le temps. Introspection, prise de conscience, intégration. Ça fatigue. Ça te détruit les identités de l'ego. D'accord? Donc c'est ce que tu fais dans le cocon. Et justement, tu es en train aussi d'intégrer les nouvelles énergies depuis la source qui sont infusées en toi dans toutes tes cellules avec les nouvelles définitions de ce qu'est l'amour véritable depuis la source divine Mère Père pour que tu puisses te recréer de l'intérieur et t'accoucher toi-même de ton nouvel enfant divin. Ok? Donc, c'est ce que tu es en train de faire. Et peu à peu, tu manifestes la relation sacrée avec toi-même. Tu réunifies tes polarités intérieurement. Tu récupères ton masculin sacré, tu récupères ton féminin sacré. Tu peux enfin manifester ensuite, quand tu sortiras du cocon, des relations saines, un partenaire parfait pour toi, une famille d'âme, une famille de cœur, une mission de vie, une vie de plénitude, d'abondance, de facilité, d'aisance, parce que tu es en train de lâcher sur tous les programmes de difficultés, de carences, de faut souffrir pour être heureux. Oui, il faut déjà être content avec un peu de miettes de pain. D'accord? Tu es en train de lâcher prise sur tout ça. Tu fais les deuils et tu te sépares de cette relation toxique avec toi-même, en fait. Tu fais le deuil de la relation toxique avec toi-même et de tous ces aspects pour aller vers l'amour véritable, inconditionnel de toi-même, avec toi-même. Hein? Et ensuite, avec les autres. Ce deuil, cette coupure, elle a lieu bien sûr aussi dans la matière. Donc tu vas voir avec des amis, avec de la famille, des animaux aussi qui disparaissent avec des symptômes, qui prennent nos symptômes aussi, qui font ce sacrifice aussi parce qu'ils sont venus pour ça. C'est des contrats d'âme. Donc on a des contrats d'âme avec des animaux, avec des personnes qui viennent nous refléter nos conflits pour qu'on prenne conscience que c'est à nous de prendre la responsabilité et on vient apprendre ces leçons d'âme pour évoluer. Donc il y a plusieurs leçons d'âme à intégrer pour évoluer maintenant vers ce meilleur potentiel. C'est déjà il faut accepter, hein, lâcher prise, apprendre le détachement, apprendre l'amour inconditionnel et apprendre le pardon envers soi-même puis envers les autres. D'accord? Tout d'abord envers soi-même. Donc bien sûr, ces leçons d'âme doivent être intégrées, mais on a besoin d'expérience pour apprendre les leçons. Donc soit à travers des relations qui arrivent, un ex qui arrive de nouveau, on repense à un ex et on ressent de nouveau une culpabilité, ou on ressent de nouveau un ressentiment, une injustice. Et bien là, tu es de nouveau en train de faire une autre couche de ton karma transgénérationnel pour libérer ça et libérer ensuite cette personne. Donc tu vas avoir des personnes qui vont venir dans ta vie de nouveau, ou des nouvelles personnes aussi, hein, mais qui vont mettre le doigt là-dedans et puis ensuite disparaître subitement. Dès que ta leçon est intégrée,
la relation toxique disparaît, la personne qui était en contrat d'âme karmique se détache, s'éloigne, et il faut absolument ne pas émettre de résistance à ça, d'accord? Développer l'amour inconditionnel, la compréhension que cette leçon était pour que tu sois, pour que tu l'intègres, et qu'ensuite la personne, elle n'a plus de rôle, elle a accompli son contrat d'âme, donc il faut la libérer. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein, mais il va falloir que tu travailles. Si ça te fait mal de libérer quelqu'un, si ça te fait mal de te détacher de quelqu'un, ou quelqu'un se détache de toi et prend de la distance, il va falloir que tu travailles le détachement, l'amour inconditionnel, d'accord? Parce que c'est ce que vient t'enseigner cette personne. Je parlerai ensuite plus en détail des décès aussi, hein, qui viennent aussi t'apprendre une leçon. Donc, il y a un changement vibratoire qui a lieu. Pendant ce changement vibratoire, tu es mis sous cloche, tu es mis en état d'isolement pour faire ce travail. Chacun doit vivre ses intégrations et ses révélations séparément. Tu ne peux pas interférer dans le cocon de l'autre et visualise les autres dans des cocons. Si cette autre personne, elle t'appelle plus, elle t'écrit plus, pense qu'elle est dans un cocon et elle est en train de faire ses introspections, d'accord? Et focus sur toi. Il n'y a rien à faire à l'extérieur, il n'y a personne à qui aider à sauver, on le sait. Hein, si tu me suis sur ce canal et depuis autant d'années, tu sais que c'est à toi de faire le travail pour toi-même et de prendre tout l'extérieur pour travailler sur toi. Donc tu intègres, tu fais tes propres révélations et chacun le fait séparément, et tu as cet amour inconditionnel, ce détachement et cette sagesse de comprendre que tu dois laisser l'autre faire ces changements par lui-même. Donc c'est pas forcément à travers des conflits aussi que ces séparations et ces détachements ont lieu. C'est simplement par changement vibratoire. Si tu avais une amie que tu voyais de temps en temps, c'était bien et tout, puis elle t'appelle plus, tu l'appelles plus, ou elle t'appelle plus, ou toi tu l'appelles plus, ou les deux ne s'appellent plus, ne force pas le processus. C'est parce que là maintenant vous avez changé vibratoirement, cette personne aussi elle est en train de faire un processus, toi aussi, il laisse ceux qui doivent être sur la même fréquence que toi seront sur la même fréquence que toi. Il faut vraiment que tu aies foi et confiance en le processus et que tu lâches prise. Si tu ne vibres plus sur la même fréquence que les autres, ou les autres sur la même fréquence que toi, il faut que tu acceptes ce changement. D'accord, c'est un deuil, une coupure aussi, parfois avec beaucoup avec des membres de la famille, que ce soit parents, enfants, hein, fratrie, ex-partenaires aussi, qui vont comme ça remonter à la surface. Tu vas penser à un ex, et c'est qu'il y a un truc à couper. D'accord, c'est un truc à couper. Il y a aussi peut-être à pardonner. Attention, il faut beaucoup utiliser le pardon pour libérer ce transgénérationnel et ce karmique. Donc, bien sûr, ça crée donc entre les personnes des incompréhensions parce que tu essayes d'expliquer un truc, l'autre ne comprend pas, donc tu ne parles plus la même langue. Ça, c'est vraiment le changement vibratoire que tu pourras voir se manifester. C'est quand tu parles quelque chose, tu racontes quelque chose à la personne et elle ne te comprend pas. Elle ne comprend pas ce que tu dis. Voilà, donc ça fait remonter cette incompréhension, il y a des mésententes, il y a des traumas qui remontent à la surface. Oui, mais maman, tu m'as fait ça quand j'étais petite, tu vois. Des mémoires qui remontent de ces programmes 3D suite à ce changement vibratoire, d'accord. Chacun doit être en introspection et en isolement dans son cocon pour intégrer ces leçons qui sont, je rappelle, le détachement, l'amour inconditionnel, le pardon, avec les outils du lâcher-prise. Pratiquez beaucoup le lâcher-prise et la foi et la confiance avec l'amour de la source pour que tu puisses lâcher prise. Parce que s'il y a une résistance à lâcher prise, c'est parce qu'il y a une peur. Et s'il y a une peur, il faut que tu y mettes de l'amour. Donc dès que tu as une résistance pour lâcher prise sur quelque chose, une situation, et ne pas accepter ce qui est en train de se passer, il va falloir que tu remplisses ton cœur, ton âme, tes cellules avec l'amour de la source divine, l'amour de mère, l'amour de père, pour te sentir en sécurité, protégé. Si je lâche prise, tout va bien aller. Donc mets de l'amour et ensuite regarde si tu arrives à mieux lâcher prise. Parce que lâcher prise tout de suite, peut-être que ce n'est pas possible si tu n'as pas encore cet amour en toi. Donc va travailler l'amour du Père divin, l'amour de la Mère divine. Simplement demande cet amour à travers une énergie que tu peux visualiser, d'une couleur, d'un rayon. Tu peux appeler qui tu veux, ton moi supérieur, un ange, Marie-Madeleine, Jésus, qui tu veux appeler, mais intègre ces nouvelles énergies pour te permettre de lâcher prise et de libérer tes peurs, d'accord? N'oublie pas les soins du clan familial, de l'enfant intérieur, de libération des fragments d'âme qui vont beaucoup t'aider dans ce processus pour intégrer les leçons d'âme nécessaires à ton évolution, détachement, amour inconditionnel et pardon. Pardon pour toi-même avant tout. Pardonner les autres ensuite.
Donc, je vais parler maintenant des décès réels de proches, aussi décès d'animaux, parce que pendant cette ascension, ces changements vibratoires, les contrats d'âme se terminent. Donc, si tu as intégré une leçon et que ton animal, par exemple, était venu te montrer quelque chose, eh bien, cet animal peut transcender. Sache que une fois que cet animal transcende, bien sûr, il va falloir que tu travailles la culpabilité. Parce que tu vas penser que cet animal, il a pris les symptômes, que c'est ta faute. Travaille la culpabilité. Il faut que tu comprennes que cet animal ou l'enfant qui vient à travers toi a un contrat d'âme avec toi. Tu l'as décidé depuis ta conscience supérieure. Il n'y a pas de bien, de mal. Il n'y a pas de « oh le pauvre, je suis méchante, victime, bourreau ». Ça veut dire que tu es encore dans la victime, tu es encore dans le bourreau. Il faut que tu sortes de ces programmes. D'accord ? Il faut que tu comprennes que les âmes travaillent les unes pour les autres et que la séparation est une illusion, que la mort aussi est une illusion, qu'on vient t'aider pour intégrer ces leçons d'âme et que parfois à travers la mort réelle et les pertes, tu peux plus facilement intégrer, ou à la force, tu vas intégrer ces leçons d'âme nécessaires à ton évolution. Donc il est possible que quelqu'un de cher décède justement pour te faire travailler ça. D'accord ? Et ne crois pas que... voilà, il se peut que si tu travailles ça avant que cette personne décède, elle va peut-être pas décéder. C'est possible. Donc je t'invite à le faire avant, mais il se peut aussi que cette personne était juste là pour t'aider à intégrer cette leçon et qu'après elle n'a plus rien à faire ici et que c'était simplement ça le contrat. D'accord ? Donc il faut que tu sois dans l'acceptation de ce contrat d'âme et des leçons nécessaires que chacun vient t'enseigner. Il faut que tu travailles absolument sur ce qu'est la mort. Il faut absolument que tu travailles sur ce qu'est la séparation, qu'elle n'existe pas. Qu'une fois que tu connectes vraiment avec l'esprit, avec cette conscience supérieure, l'amour véritable perdure à travers le cœur et l'esprit et tu es toujours connecté à l'esprit de l'autre, même s'il n'a plus de matière dans le corps. Et ça va être dans la nouvelle conscience, sur la nouvelle terre, la nouvelle humanité, de plus en plus. Tu n'auras plus la douleur et la souffrance de la séparation comme en troisième dimension de conscience quand quelqu'un meurt. Tu ne souffriras plus pareil. Tu continueras de communiquer avec son esprit. Tu continueras de sentir son esprit qui se confond dans le tout, dans un arbre, dans le soleil, dans un papillon. Tu sentiras sa présence n'importe quand et à l'intérieur de toi parce que tu es peu à peu fusionne avec la source divine et comme nous sommes tous esprits, nous sommes tous un, donc il n'y aura plus cette séparation. Quand tu perds quelqu'un dans la matière, en matière 3D, tu comprends? Tu auras cette conscience universelle. Donc moi par exemple, voilà les exemples au niveau de mes animaux, quand ils somatisent, eh ben, je regarde toujours ce que je dois travailler moi. Qu'est-ce que mon animal somatise pour moi? Pareil, j'avais, quand je vivais une situation très difficile en Espagne, j'avais 19 ans et j'étais dans une relation toxique, d'abus, de maltraitance, de violence conjugale, où j'ai vécu des viols, où j'ai vécu vraiment de gros traumas, parce que j'étais en mode sacrifice, martyr complet, voilà, mon corps a souffert, puisque j'ai vécu des violences physiques très intenses aussi, et donc un chat est apparu. Un chat est apparu dans ma vie. Ce chat, il a rempli sa mission. C'est pour le chat que je me suis enfuie de l'Espagne parce que je ne l'aurais pas fait pour moi-même. J'avais 19 ans. J'étais complètement soumise à cette relation toxique qui je n'avais plus de personnalité. Et je voulais littéralement mourir, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas même pas me suicider parce qu'on ne me permettait pas. Il y a beaucoup de semences d'étoiles qui ne sont pas permises de passer par le suicide parce qu'elles ont une mission. Et en fait, ce chat est arrivé dans ma vie et littéralement c'était un chat, c'était un ange quoi, dans un corps de chat. Et il m'a permis de me sauver parce qu'en fait j'ai voulu sauver le chat. Et j'ai pris un billet d'avion, je suis partie avec le chat parce que je voulais sauver le chat parce que ce partenaire que j'avais toxique commençait à s'en prendre à mon chat. Et en fait, comme j'avais plus d'empathie pour les autres que pour moi-même, j'ai voulu sauver le chat. Et je suis revenue en France pour sauver mon chat. Et en me sauvant moi-même en fait. Et c'est après coup, je me suis rendu compte parce que le chat, une fois qu'il m'a ramené à la maison, il a disparu. Donc voilà,
ce qui peut se passer avec vos animaux aussi, hein, dans différentes circonstances, qu'elles développent des symptômes physiques, ils somatisent et ils viennent vous aider à révéler vos conflits. Ok, et à apprendre vos leçons, à transmuter, à déprogrammer tout ça. Donc, en effet, la mort n'est pas une fin en soi, mais une transformation. Donc, je vous invite à libérer l'ancienne définition de troisième dimension de conscience de ce qu'est la mort, que ce n'est pas une séparation, que l'esprit continue de vivre éternellement dans l'amour éternel que j'ai dans mon cœur. Donc, dans mon cœur, je suis éternellement en communion, en fusion avec ces êtres qui continuent de vivre en moi. Donc, il faut pratiquer ça, très très important. Et donc, quand tu es dans ce détachement, quand tu utilises le pardon, quand tu es dans l'amour inconditionnel, quand tu fais le deuil du temps et de l'espace aussi, que tu es connecté à l'esprit, eh bien, tu vis beaucoup plus facilement la séparation, la perte et le deuil réel des animaux ou des personnes autour de toi, parce que tu sais que leur esprit continue de vivre, qu'ils se font dans le tout de la source et que tu peux le retrouver dans un papillon, dans un arbre, dans le vent, dans le soleil, et dans une autre relation qui va apparaître aussi. D'accord? Donc, il n'y a plus cette limitation de la distance, du temps, il n'y a plus cette limitation de séparation. Tu transcendes cette illusion de séparation et de temps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Alors... je voulais encore insister aussi sur les changements au niveau du travail, de la mission de vie. Tout le monde ne va pas, une fois que tu t'éveilles, une fois que tu as accueilli tes blessures et tout ça, c'est pas forcément que tu deviens thérapeute, c'est pas forcément que tu fais des soins énergétiques, c'est pas forcément que tu vas vers ce domaine-là. Ça aussi, c'est attention, c'est se bloquer, parce qu'on a besoin de tout sur une terre, et tout est un cercle sacré. J'ai besoin de celui qui fait des vêtements, j'ai besoin de celui qui vend des vêtements, j'ai besoin de celui qui fait des chaussures, j'ai besoin de celui qui fait du pain, j'ai besoin de celui qui répare les maisons, j'ai besoin de celui qui s'occupe du jardin, qui s'occupe des plantes. Donc vous voyez, allez vers ce qui vous passionne, mais sans jugement. C'est pas toujours que une fois que se détruit la relation toxique ou de codépendance que tu avais dans ton travail, que tu vas aller vers des soins, des thérapies, des choses comme ça. Et moi-même, je suis en train de me dire, mais au fur et à mesure que je me déprogramme de ce truc de sauveur, thérapeute, machin, est-ce que tout simplement, je vais pas juste cultiver mon jardin? Je vais peut-être là maintenant que j'ai un grand jardin, je vais peut-être me découvrir une passion pour les fleurs et je vais devenir fleuriste, tu vois. Et du coup, là, je suis en train de me dire, mais Stéphanie, lâche le truc. C'était une phase. Peut-être que tu as fait tes vidéos pendant 4 ans, pendant 5 ans. Et voilà. Et après, tu vas être quelqu'un d'autre. Mais tu vas être quelqu'un, non pas pour sauver les gens, non pas pour aider les gens, non pas pour... voilà, pour libérer les traumas. Non, maintenant, tu vas juste être, parce que vu que tu as l'abondance infinie à l'intérieur de toi, laisse émerger ce nouveau toi, je ne sais pas. donc voilà, moi aussi je travaille sur ça, je me dis arrête de te mettre la pression, tu vas peut-être pas faire ça toute ta vie, voilà, je sais pas, je ne sais pas. Donc sachez que c'est pas forcément que tu vas devenir une thérapeute toute ta vie, quoi. C'est peut-être juste une transition parce que tu en as besoin toi maintenant, mais qu'après tu fais autre chose. Ouvre-toi à ces infinies possibilités aussi de donner dans le monde ce qui te passionne. Hein. Ce qui te passionne, c'est quoi? Peut-être que moi, pendant 5 ans, ce qui me passionne, c'est la guérison, la libération, parce que je suis en train de le vivre, et après ça se trouve c'est les fleurs qui vont me passionner, vous voyez. Donc j'en sais rien, mais je m'ouvre à toutes les possibilités. Donc vraiment cet amour véritable de soi nous amène à cet amour éternel aussi, et de transcender toutes les illusions de séparation, toutes les illusions, tous les jugements, et cet amour véritable et intemporel. Donc voilà, tu fais le deuil de beaucoup de choses et ça te crée des symptômes physiques, des maux, des diagnostics de cancer, des douleurs, des destructions et des libérations ont lieu. Après les corps, les autres corps, hein, c'est le corps physique qui vit cette transformation, et on le sent dans la matière et on le sent dans le corps. Et voilà, comme je te dis, il se peut que ta maison tombe en miettes et qu'il faut que tu changes de maison. Tu vois, la matière, c'est aussi
la matière, hein. C'est tout dans la matière et c'est aussi ton corps. Moi, je le vois dans mon corps et moi, je le vois dans les 3 déménagements que j'ai fait en moins d'1 an. Voilà. Voici un peu les témoignages que je peux vous donner. Donc on focus aussi sur le corps. Quand tu es en train de réunifier ta polarité masculine, parce que la polarité masculine c'est la matière, c'est la logique et c'est plus le corps, et c'est œuvrer dans la matière et c'est l'action dans la matière. Donc forcément tu prends action dans la matière. Tu n'es pas que en train de faire des soins énergétiques, tu prends action dans la matière aussi. Tu changes ta nutrition, tu changes ta façon de manger, tu changes ta façon de peut-être de t'habiller, tu prends soin de tes cheveux, tu prends soin de ta peau, tu commences à vouloir faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Et ça aussi, je le remarque, tu commences à aller prendre des rendez-vous chez des spécialistes, tu commences à vouloir porter des lunettes parce que voilà, tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas parce que je travaille que dans l'énergie, que je répare mes yeux, que je ne vais pas vouloir à un moment donné œuvrer dans la matière précisément pour réparer mes yeux. Ça veut dire qu'il se peut que j'ai recours à une chirurgie réparatrice pour réparer mes yeux parce que je les ai maltraités pendant tout ce temps. Et ça fait partie de mon processus, ça fait partie de ton processus. Si tu as envie de passer par une chirurgie et que tu sens qu'elle est bénéfique, c'est simplement la confirmation dans la matière que tu as besoin d'ancrer dans la matière ce changement que tu as déjà fait au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau mental. Tu comprends? C'est la réunification de ta polarité dans la matière. La matière, tu as besoin de l'assister aussi. Quand tu étais que dans une polarité féminine, tu étais que dans la spiritualité, dans l'énergétique, et pour toi la matière, c'était pas important, quoi. Mais là maintenant, quand tu commences à te réunifier avec ta polarité masculine, tu commences à sentir que tu as besoin d'œuvrer dans la matière et d'entrer en action dans la matière. Donc voilà, tu portes ton attention sur ton corps maintenant. Avant de porter ton attention sur tes émotions, tu mettais de côté un peu la matière, mais maintenant tu as conscience de tout. Tu as conscience que ton corps il somatise tes émotions. Là, tu n'es plus séparé. Là, tu réunis les deux. Tu réunis l'émotion avec le mental, et tu réunis le mental avec l'esprit, et tu réunis l'esprit dans la matière qui est ton corps. Donc tu vois que tu es en train de fusionner avec tous tes aspects, tu es en train de te réunifier avec tous tes aspects. Ok, donc voilà, tout ceci, c'est ton corps transmute tes traumas, tes croyances, tes programmes, tes émotions. Cette transmutation, cette métamorphose a lieu dans le corps aussi. Donc il faut avoir beaucoup de foi, de patience pendant ce processus, dans le cocon de détachement et d'amour inconditionnel, de détachement, de voir des parties de toi se détériorer parce que tu es en réinitialisation, de lâcher prise sur ça, de lâcher prise sur les anciens toi, de comment tu étais avant, parce que maintenant tu es en train de devenir une nouvelle personne, mais avant ça tu passes par une phase de déstructuration, de chaos. Donc c'est normal, il faut que tu fasses preuve de foi, de patience, d'amour inconditionnel envers toi-même, de détachement, et aussi que chacun est dans son cocon, que c'est le moment de rester centré sur toi, de ne pas être à l'extérieur, et que tu dois laisser les autres aussi vivre ça, vivre ce processus par eux-mêmes, tout seuls dans leur cocon, d'accord? Et de croire en eux tout comme tu crois en toi. Tu crois en toi, tu es un être souverain, tu fais tout ça par toi-même maintenant, en autosuffisance. Dans ton cocon, tu renais, tu accouches de toi-même, et bien les autres doivent le faire pareil, et c'est comme ça que tu rencontreras à la sortie de ton cocon d'autres êtres qui ont rené de leurs cendres, qui sont devenus maintenant leur plein potentiel, hein, leur véritable essence, qui sont réunifiés en eux, et c'est ça ce que tu vas vivre après, les relations sacrées avec d'autres, une nouvelle terre, une nouvelle conscience, d'accord? Donc n'oubliez pas de faire les soins, libération du clan, enfant intérieur, libérer les fragments d'âme, ça va vous aider. Aussi faites l'exercice de couper les cordons énergétiques, de faire le divorce énergétique avec vos ex aussi. Si des ex reviennent comme ça à la surface, dans la vie ou au niveau de votre esprit, hein, que vous pensiez à quelqu'un. Donc refaites la coupure des cordons énergétiques, je me libère, je te libère, je coupe tous les cordons, vérifiez dans quelle partie du corps sont les cordons, vous coupez et vous libérez la personne, je te libère, je me pardonne, je te pardonne, et vous récupérez vos fragments d'âme que vous avez donnés à la personne, vous les purifiez dans la lumière, vous les remettez en vous, et vous redonnez les fragments d'âme, vous les purifiez dans la lumière, vous les remettez à la personne, vous laissez partir cette personne. Que ça soit une maison, une situation, un ancien travail, ton ancien toi que tu n'arrives pas à lâcher, tu peux faire la même chose. Tu visualises ton ancien toi, tu fais la coupure des cordons. Je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne. D'accord ?
Tout ceci est très important, envelopper dans la lumière et laisser partir cette autre personne, cet animal, cette situation, cette maison, cette voiture, ce travail, voilà. Donc ensuite, pareil, quand c'est un décès, quand vous devez lâcher sur une personne, ce que vous pouvez faire, c'est que vous visualisez cette âme avec qui d'abord vous avez coupé tous les cordons de toxicité, culpabilité, ressentiment, tout ça, vous vous êtes dit l'amour que vous avez l'un pour l'autre, vous êtes pardonné, et ensuite vous demandez à cette âme par exemple, c'était votre mère, votre père ou peu importe un enfant, de prendre l'amour qu'elle a, cette âme, pour vous, et de la mettre dans une petite boule de cristal et de vous la placer dans le cœur. Et tu peux imaginer que la personne te la donne et tu la mets dans ton cœur. Et là, tu vas sentir que ça fusionne avec ton cœur et que cet amour va vivre éternellement dans ton cœur. Maintenant, tu peux libérer cette âme, tu l'enveloppes dans la lumière et tu la laisses partir comme si elle devenait une étoile dans le ciel. Et toujours dans ton cœur, tu as la connexion avec cette âme, avec cet esprit qui vit éternellement à l'intérieur de toi. Voilà ce que vous pouvez faire pour les deuils, pour laisser partir comme ça en paix, en sérénité les autres âmes. J'espère que cette capsule vous a aidé. Laissez-moi vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.